la famille. Bienvenue dans le nouvel épisode de Parlons-en. Yes. Et donc, du coup, on est de retour avec un nouveau thème qu'on aimerait aborder avec vous. Et ce thème, c'est l'importance de mourir à soi dans un couple, ou plus précisément dans son couple. Yes, c'est super important. Ici, on a vu tellement de couples qui se sont détruits juste parce qu'ils n'ont pas respecté ce principe-là de mourir à soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Et on va essayer de vous éclairer, de vous aider à ce niveau-là. Mais du coup, souvent quand on parle de l'importance de mourir à soi, on a la question qui nous revient, qui nous dit, mais c'est quoi exactement mourir à soi? Yes. Bon, c'est quoi? On aime bien commencer avec la parole de Dieu. Commençons avec la parole de Dieu. C'est quoi, Wifey? Je vais te laisser lire un petit verset parce que j'aime quand tu lis la parole de Dieu. Ouais. Ça t'émoustille. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous lire le verset de base? Ok. Dans Jean, chapitre 12, au verset 24, qui nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Yes, Wifey, j'aime une explication que tu donnes par rapport à ce verset. Est-ce que tu peux juste la donner? Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Alors en fait, c'est dans la première partie du verset où la Bible dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que si jamais on refuse de mourir à soi dans son couple, on reste seul en fait. C'est pour ça que, comme on a dit au début, il y a beaucoup de couples qui se séparent parce qu'ils refusent de mourir à eux-mêmes. Et donc, quand tu refuses de mourir à toi, eh bien, vous allez vous séparer parce que tout simplement, tu vas rester seul vu que tu refuses en fait de faire la chose qui va te permettre d'avancer dans ton couple. Yes. Et c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être célibataires actuellement ou bien qui peuvent sortir de certaines relations ou bien des relations qui échouent. Tout simplement, c'est pas parce que Dieu n'était pas dedans ou quoi que ce soit, mais c'est simplement parce qu'ils ont refusé de mourir à eux-mêmes. Et ils ne veulent pas respecter ce principe en fait. Et la Bible est claire. Si tu refuses de mourir, la semence, la Bible dit que si la semence ne meurt pas, elle reste seule. Mais ce que j'aime bien aussi, ce que la Bible dit, c'est que mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Et en réalité, lorsqu'on veut que notre couple soit un couple épanoui, lorsqu'on veut que notre couple soit un couple qui porte beaucoup de fruits, il y a un principe c'est le principe de base. La Bible dit que tu dois mourir à toi-même. Et ça, c'est super important. Mais du coup, Wifey, c'est quoi mourir à soi-même dans le concret? Parce que là, on parle de mourir à soi-même, on parle de fruits. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi dans le concret? Alors nous, les définitions qu'on a pu voir en fait, c'est que dans la notion en fait de mourir à soi dans un couple, concrètement, c'est déjà on parle de l'ego. Donc du coup, c'est le fait de savoir mettre en fait son ego de côté, le fait de tuer son moi en fait, le fait de ne plus penser à soi-même, de plus penser à moi, mais de penser à nous collectivement. Du coup, donc le premier point, on a dit, c'est le mourir à soi se caractérise par le fait de mettre son ego de côté lorsqu'il le faut. Le deuxième point, c'est... Donc du coup, c'est la mentalité du nous plutôt que la mentalité du moi. Exactement. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple et ils pensent que à eux en fait. Et le plus important, c'est que lorsque vous êtes deux, c'est vrai que vous devez maintenant réfléchir de manière collective, commune, ensemble, et ne pas simplement centrer ses intérêts que sur soi-même et penser qu'à soi-même. Et on a dit le troisième point, c'est apprendre à prendre sur soi et ne pas réagir forcément à tout en fait. Et parfois, c'est même plus sage de peut-être se taire sur certaines choses plus que de vouloir toujours aller au combat en fait. Il y a des gens qui sont toujours pour tout et pour rien, ils veulent combattre, ils veulent s'affronter et parfois c'est juste plus sage de se dire bon ok, cette chose-là m'énerve mais je préfère fermer mes yeux, je préfère passer à autre chose pour le bien du nous, pour le bien de notre couple et aller de l'avant. Et du coup, le quatrième point, donc, je t'écoute, mon cœur. C'est savoir se maîtriser dans nos réactions et ne pas laisser nos émotions nous contrôler face à une habitude ou un caractère que nous n'aimons pas chez notre partenaire. Et parce que parfois, il y a des choses qui peuvent nous énerver, qu'on n'aime pas. Et soit parfois, ça sert à rien de réagir, mais parfois c'est important de réagir, mais le plus important c'est pas simplement le plus important c'est de bien réagir.
Parce que parfois, on peut s'énerver, on peut aller au-delà de nos sentiments et ça peut aussi amener beaucoup de tensions, ou bien ça peut amener des choses dans le couple qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, même s'il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des caractères, il y a des habitudes qu'on n'aime pas chez l'autre personne, il faut aussi faire très attention à comment on va parler ou bien comment on va régler ce différend, en fait. Ou bien on va même donner nos sentiments. C'est super important. Et donc, le 5e point qu'on a vu, c'était avoir le cœur d'un enfant. Et donc, quand on parle d'avoir le cœur d'un enfant, c'est de se dire qu'en fait, parce que, par exemple, un enfant, nous, notre fille, elle peut faire elle peut faire une bêtise, on va la disputer, on va lui dire non, c'est pas bien. Elle va peut-être se fâcher 2 secondes, mais direct après, elle va revenir vers nous. Donc, c'est ne pas garder en fait les choses dans son cœur et pouvoir laisser passer certaines choses et se dire que ok, on a eu cette dispute sur ce moment, mais on passe à autre chose et on se réconcilie, on reparle comme avant. Et c'est vrai que les enfants, ils ont vraiment pas beaucoup d'ego entre guillemets, c'est-à-dire que ils pardonnent vite, ils passent vite à autre chose. Tu peux l'engueuler, elle va pleurer, ça va lui faire mal, mais elle va revenir vers toi. Et c'est ce genre de cœur que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on ait des caractères d'enfants, mais il veut qu'on ait un cœur d'enfant. Parce que le caractère, c'est l'enfant, il boude aussi parfois pour rien, il fait des chichis. C'est pas ce que Dieu veut, mais il veut qu'on ait le cœur d'enfant qui pardonne, qui revient, qui passe vite à autre chose. Mais je me rappelle aussi, Wifi, franchement, avant qu'on se marie, papa, qui est notre pasteur, nous a donné un conseil. Je pense que c'est un conseil qui fait que notre couple aussi tient actuellement, parce que c'est un conseil qui nous a beaucoup aidé. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous suivent quel est ce conseil que papa nous a donné? Alors en fait, le conseil, c'est que si on veut avoir en fait connaître un mariage qui a du succès, c'est lorsqu'il y a un désaccord, il faut toujours qu'il y ait une personne en fait qui arrive à fermer les yeux plus que l'autre. Et du coup, ce qu'on essaie de dire par là, c'est que c'est pas forcément toujours la même personne qui doit fermer les yeux sur le même à chaque fois. C'est que parfois, en fonction des désaccords, en fonction de ce qui peut se passer, en fait, par exemple, moi, on va dire aujourd'hui, c'est moi qui vais peut-être fermer les yeux, mais demain, peut-être que Jeff aura plus de facilité à fermer les yeux sur une chose et que moi, j'aurai peut-être moins de facilité. Mais il faut toujours, en fait, que lors d'un désaccord, il y ait une personne qui arrive à plus fermer les yeux, à plus prendre sur lui-même. Et c'est ce qu'on appelle clairement faire du compromis. Des compromis. C'est ce qu'on appelle faire des compromis. Et vous savez, j'aime bien parce que parfois les lois naturelles aussi expliquent des réalités spirituelles. Lorsque une voiture n'a plus de batterie et que par exemple ma voiture n'a plus de batterie, je vais prendre des câbles, je vais demander à une personne de mettre les câbles, je vais essayer de mettre les câbles avec une autre voiture. Et il y a toujours le câble plus et il y a toujours le câble moins. Et si ma voiture est déchargée et lorsque je veux redémarrer ma voiture, il va me falloir un câble plus et il va me falloir un câble moins. Mais en fait, des fois, on peut raisonner, on peut se dire, mais pourquoi on n'aurait pas simplement besoin de plus pour que la voiture elle avance? Non, il y a besoin d'un câble plus, mais il y a besoin d'un câble moins. Et cela veut nous faire comprendre qu'il y a toujours une personne qui doit peut-être être plus flexible, en fait. Plus flexible. Et si les deux sont, il y a toujours deux plus, la voiture ne va pas avancer. Ne va jamais avancer. Et c'est de la même manière que, par exemple, lorsque il y a des piles ou bien on a une télécommande, lorsqu'on veut mettre le plus, il y a toujours le côté plus, il y a toujours le côté moins. Je sais pas si c'est dans les trucs d'électricité, mais il y a toujours un côté plus, il y a toujours un côté moins. Donc, pour qu'une chose marche, il faut qu'il y ait le côté plus et pour qu'il y ait le côté moins. C'est de la même manière que dans le couple, lorsqu'il y a des désaccords ou bien si réellement on veut que par rapport à certains points notre couple puisse fonctionner et qu'il aille de l'avant, il faut toujours qu'il y ait une personne qui soit moins. Ok. Donc du coup, si on résume ce qu'on a dit, c'est que en fait, il faut apprendre en fait à faire des compromis et chacun ne doit pas toujours camper sur ses positions. Ça, donc il faut qu'il y ait une personne qui soit plus flexible en fait par rapport à tout ça. Et aussi, il faut savoir que dans un couple, ce n'est pas « je veux gagner à tout prix ». Ce n'est pas « je veux avoir raison à tout prix » en fait. Il faut penser, comme on a dit, au fait de penser à nous. C'est que c'est une mentalité de nous, on gagne en fait. Si l'autre gagne, je gagne. Si l'autre perd, je perds aussi en fait. Donc du coup, c'est une mentalité de gagnant. C'est pas on va au combat, à l'affront en tout temps en fait. C'est que parfois, il faut se dire quelles sont les batailles que je veux vraiment mener et quelles sont les choses en fait sur lesquelles je peux faire l'impasse. Et au final même, je dirais que même si par exemple il y a quelque chose qui se passe et que
en gros, moi, je suis la personne qui n'avait pas forcément tort, qui avait tort ou quoi que ce soit, et que l'histoire se règle, on doit être conscient que c'est pas toi contre moi, c'est pas genre Nancy a gagné, moi j'ai perdu en fait. C'est on est ensemble, il y a eu un désaccord, il y a eu un souci. Bah, je dois apprendre à mourir à moi-même et dire que bon, c'est pas grave, cette fois-ci, j'avais pas raison, mais au final, le plus important, c'est que le couple avance. Et c'est ça l'important. Mais il faut aussi savoir que c'est vrai qu'on le dit comme ça, mais c'est pas facile de mourir à soi-même. On dit pas que c'est facile, on dit pas que c'est une chose en fait parce que l'ego c'est difficile. Moi, je sais que par exemple, au début, quand on était ensemble, j'avais beaucoup de mal avec le fait de demander pardon, le fait d'avoir tort en fait. J'avais vraiment du mal avec ça. C'était comme si, en fait, demander pardon, comme si on m'arrachait quelque chose. Mais au final, je me rends compte que plus on le fait, c'est un entraînement au quotidien, en fait. C'est qu'en fait, il faut savoir apprendre à se dire que tu n'as pas toujours raison. En gros, on ne peut pas avoir toujours raison. Il y a des moments où on aura tort. Il faut l'accepter et ensuite marcher avec ça, en fait. Accepter qu'on n'aura pas toujours raison. Accepter que parfois, on peut avoir tort, ou bien même souvent, on peut avoir tort. Et marcher avec l'autre, comme on a dit, c'est qu'au final, on va faire avancer notre couple, en fait, quand on prend conscience de ces choses-là. Ben, du coup, Wifey, je pense que on a parlé de mourir à soi et je pense que on va continuer cette vidéo en donnant 3 aspects qui permettent de savoir ou bien qui permettent de nous juger pour savoir si vraiment on est vraiment mort à nous-mêmes dans notre relation. Ok. Après, c'est pas une liste exhaustive. Nous, c'est vraiment ce qu'on a trouvé. Et donc, le premier, c'est est-ce que je fais passer l'institution du mariage avant moi-même? Du coup, je te laisse développer, mon cœur. Ou bien même lorsqu'on n'est pas encore marié, est-ce que je suis conscient que l'institution du mariage doit passer avant moi-même? Et tu sais, Wifey, franchement, je suis arrivé à une étape dans ma vie où je veux tellement avoir un mariage épanoui et heureux et je ne veux vraiment pas divorcer que je serais prêt à faire... Mais tu n'as pas intérêt à divorcer. Mais je serais prêt à tout faire. Mais quand je vous dis à tout faire, c'est-à-dire que si un jour je gaffe ou bien je fais quelque chose qui peut te blesser, même si je dois mettre mon ego de côté, te supplier, je le ferai. Parce que pour moi, je veux tellement réussir dans mon mariage et je veux tellement avoir un mariage épanoui que je suis prêt à faire tout. Et je prie aussi parce que c'est facile de le dire aussi. C'est facile mais lorsque la situation arrive. Et même dans des petites choses aussi, ça peut passer par des petites choses, tu vois. Si je sais qu'il y a certaines choses que tu aimes et que naturellement je ne le fais pas. Travailler sur toi. Travailler sur moi pour pouvoir le faire, tu vois. Et ça, c'est super important parce que lorsqu'on se marie, on doit être conscient qu'il y a des principes, qu'il y a des règles qui régissent le mariage. Et une institution est toujours plus grande que la soi-même. Par exemple, les gens, quand ils rentrent dans l'armée, il y a des choses que l'armée, ça requiert de faire, en fait. Et tu n'as pas le choix que si tu es dans l'armée, de te plier aux règles. À ces règles. Ce n'est pas l'institution qui doit se plier à toi, mais c'est toi qui dois te plier à l'institution. Et je donne souvent l'exemple que, par exemple, si les règles, par exemple, moi, si on va dire que pour le rôle d'un homme dans un mariage, ça représente un vêtement et que ce vêtement-là, c'est un vêtement de taille XL. Moi, pour l'instant, avant, je mettais du S. Maintenant, par la grâce de Dieu, je commence à mettre du M. Mais au fur et à mesure. Ça veut dire que si je veux arriver et répondre aux standards du mariage, je dois prendre du poids. Mais spirituellement, pas physiquement. Spirituellement, je dois prendre du poids pour arriver à atteindre ces règles qui régissent le mariage. Et au contraire, si je fais du XL et que la taille du mariage, c'est du S, je vais devoir perdre du poids. Exactement. Et ça veut dire que c'est à nous de nous adapter et c'est à nous de nous ajuster aux standards divins par rapport à l'institution du mariage. Et le deuxième, c'est est-ce que je pardonne facilement? Du coup, comme je disais, en fait, moi, personnellement, j'avais du mal à pardonner. J'avais du mal à pardonner et c'était vraiment difficile, en fait, parce que je ne sais pas si c'est parce que j'avais trop d'ego ou bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment... C'est que tu avais trop d'ego. Non, mais en fait, j'avais vraiment du mal à pardonner. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, Dieu me faisait comprendre que, tu vois, quand tu pardonnes, ça t'enlève rien.
ça t'enlève pas, ta chair, elle reste la même chose, ton visage, il n'a pas changé, tes bras, ils sont pas coupés. Donc, j'ai vraiment fait cette prière pour demander à Dieu de m'aider, en fait, à pouvoir pardonner plus facilement. Vous savez, dans des domaines où on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes, on peut demander à Dieu, l'aide de Dieu, l'aide divine, en fait, pour qu'il puisse nous aider, parce que c'est lui-même qui a dit qu'il est important qu'on puisse pardonner. Donc, si on n'arrive pas à pardonner, on ne doit pas avoir honte d'aller voir Dieu pour dire, Seigneur, dans ce domaine-là, je n'y arrive pas, donc est-ce que tu peux m'aider? Et je me rends compte que j'arrive à pardonner facilement, en fait. J'arrive à pardonner facilement et j'arrive aussi à passer facilement à autre chose, mais pas par ma propre force, parce que vraiment, j'ai reçu l'aide de Dieu par rapport à ça. Et dans un couple, dans un mariage, c'est super important de savoir pardonner et de pouvoir passer à autre chose. Et ne pas revenir, c'est pas quand on a une deuxième dispute de dire, est-ce que tu te souviens de la première dispute de la dernière fois en 1945, quand lorsque j'avais porté le haut jaune là et que tu m'avais dit ça? Et combien de couples, combien de gens sont frustrés dans leur mariage, ils sont énervés. Et ils sont toujours mariés, mais ils repensent toujours à les choses qui ont été faites il y a 40 ans en arrière. Et je dis souvent que pardon, si on regarde bien, c'est la séparation de deux mots. Part et don. Et pourquoi ça fait mal parfois de pardonner? C'est parce que tu te donnes toi-même. Tu donnes une partie de toi, en fait. Et c'est pour ça que ça fait souvent mal. Mais lorsque tu meurs à toi-même, ça devient facile de pardonner. Parce que déjà, tu t'es dépouillé, en fait, de toi. Donc, du coup... Et ça, c'est super important. Si on veut que nos couples durent et que nos couples soient épanouis, on doit se pardonner, parce que en réalité, le mariage, c'est un pardon qui va se faire tous les jours. Tous les jours, il y a des choses que je fais qui t'énervent et tu dois me pardonner. Comme toi, tous les jours, tu fais des choses qui m'énervent et je suis obligé et je dois te pardonner. Donc, c'est ça, c'est important. Et le troisième point, c'est je préfère donner ou recevoir l'amour. Est-ce que je préfère donner ou recevoir de l'amour? Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est dans Actes chapitre 20 au verset 35. Et au final, cela veut montrer que le bonheur, c'est lorsque tu donnes. Et c'est pas le bonheur n'est pas lorsque tu reçois. C'est-à-dire que si on veut que notre couple soit un couple qui est environné par le bonheur, c'est que les deux doivent chercher à donner à l'autre, en fait. À l'autre. Exactement. Et puis même au final, quand tu cherches toi à donner et que l'autre cherche à te donner, tu n'as même plus besoin de penser à recevoir, en fait, parce que tu reçois naturellement dans le fait que l'autre, en fait, vous deux, vous avancez dans la même dynamique, en fait. Je donne, je donne, je donne, je donne. Donc au final, je reçois, je reçois. En fait, tu reçois, je reçois, tu reçois. Tu vois. Donc du coup, en fait. Et les gens justement qui ont trop d'ego ne veulent pas donner. Les gens qui sont pas morts à eux-mêmes. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont égoïstes, en fait. Parce qu'en fait, ils veulent recevoir, ils veulent tout recevoir, mais ne jamais rien donner. Et ça, c'est pas bien. Du coup, le deuxième point, c'est il faut donner l'amour. En gros, dans ce point, dans cette partie-là, on a vu qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il faut aussi être conscient qu'il faut donner l'amour à notre partenaire selon son besoin, indépendamment du nôtre. Et là, quand on dit ça, on parle souvent des langages de l'amour. Et donc, c'est important de connaître, en fait, quel est le langage de l'amour de son partenaire. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je suis quelqu'un, ou bien si toi, tu es quelqu'un qui aime recevoir des cadeaux et que peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'en faire, en fait, on va commencer à prendre cette habitude-là de se dire que je sais que, par exemple, mon partenaire, c'est des choses qu'il aime, en fait. Il aime bien les moments de qualité, il aime bien qu'on passe des moments juste tous les deux, il aime bien recevoir des cadeaux, ou bien c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, qu'on lui rende des services. Donc, en fait, c'est vraiment s'ajuster par rapport à l'autre. La Bible dit que la chair aiguise la chair, en fait. C'est que quand tu marches avec une personne, il faut t'ajuster par rapport à cette personne. Ne pas seulement se dire que, OK, moi, comme je suis comme ça, je reste comme ça, je ne change pas. Non, il faut regarder quels sont les centres d'intérêt de l'autre, s'y intéresser, pouvoir aussi, en fait, rentrer dans les choses qu'il aime. C'est super important parce que même dans un troisième temps, on parle de s'intéresser à la passion de l'autre. Par exemple, je sais que là, il y a récemment, Dieu me punchlinait par rapport à certaines choses. Ces derniers temps, tu me dis souvent, j'aime bien les photos, nanani, et moi, clairement, ça me saoule. Prendre des photos, ça me saoule. Prendre des photos, ça me saoule. Mais je me suis dit, bon, maintenant, je dois faire des efforts. Donc, tout le monde est témoin. Je vais faire des efforts. Et même si ça me... Parce qu'au final, c'est ça aussi, mourir à soi-même. J'aime pas faire la chose, mais comme toi, ça t'intéresse, et comme moi, je t'aime, je dois m'intéresser à ce que toi t'intéresse. C'est comme les gens, une fille t'aime pas le football, mais parfois,
si ton gars, s'il est fan de football, parfois, je pense que ça peut juste lui faire plaisir que pendant un match, il regarde son match. Et que je sois à côté. Tu sois à côté. Après, il ne faut pas faire des commentaires bizarres parce que le gars, il va commencer à dire qu'il me saoule, tu vois. Mais ça veut dire qu'au moins, tu t'intéresses en fait. Que la personne voit que tu t'intéresses. Et même si tu n'as pas envie de regarder le match, savoir que lui, il aime bien le match, que tu lui payes une place pour aller voir son équipe préférée, il va voir qu'en fait, tu t'intéresses en fait à lui et à ce qu'il aime. Donc, c'est vraiment, en fait, s'intéresser à la passion de l'autre. En fait, il y a plusieurs manières de lui montrer qu'on peut s'intéresser à sa passion. Parce que parfois aussi, c'est très facile de s'intéresser quand nous, on est investi dans la même chose. Et c'est là aussi que tu vois si la personne t'aime et véritablement. Parce que lorsque ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec toi inclus dans la chose et que tu veux faire la chose et que tu veux aider la chose, c'est là que ça montre à la personne à quel point tu t'intéresses à elle. Du coup, Wifi, les trois points, on va résumer les 3 points. Donc, les 3 points qu'on a vus, c'est pour juger si nous sommes morts à nous-mêmes. C'est est-ce que je fais passer l'institution du mariage avant moi-même. Le deuxième point, c'était est-ce que je pardonne facilement. Et le troisième point, c'est est-ce que je préfère donner ou est-ce que je préfère recevoir. Donc, Wifi, on a parlé de mourir à soi-même et je pense que c'est super important qu'on ne fasse pas juste on ne dise pas des choses théoriques, mais qu'on montre aussi qu'au travers de notre propre vie, que c'est des choses qu'on applique et qu'on a appliquées et qu'on devra encore appliquer. Et la question, c'est que dans quel domaine est-ce que tu as appris à mourir à toi-même pour que notre couple puisse aller de l'avant? Alors moi, je dirais en fait, je pense que… Mais bon, c'est bon, dis pas trop mes trucs. Hein. C'est bon, tout le monde n'a pas le droit, n'a pas besoin de savoir mes trucs. Non, je rigole. Non, c'est important. On a décidé d'être vulnérable parce que c'est ça qui aussi aide et c'est ça qui démontre l'authenticité de ce que l'on fait. Donc, je te laisse la parole. Du coup, moi, je dirais c'est le côté bordélique. Parce que mon cœur, t'es bordélique. C'est bon. Non, t'abuses quand même. T'exagères, Nancy. T'exagères. Non, mais prends-le. En vrai, t'exagères. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai, mais t'exagères. Comment tu le dis, t'exagères. C'est bon. C'est bon, vas-y. Et du coup, j'ai dû mourir à moi-même par rapport à ça. Parce que souvent, je vais répéter, Jeff, range ça. Jeff, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux ranger ça? Je vais revenir, c'est la même chose. Je vais ranger, tu vas déranger. Donc vraiment, j'ai dû en fait apprendre à mourir à moi-même par rapport à ça parce qu'au final, on ne va pas se disputer tous les jours par rapport à ce sujet-là. J'ai compris qu'il était comme ça, je l'accepte tel qu'il est. Non, mais après, oui, il faut que je fasse des efforts. Hein. Voilà, mais il faut, toi-même tu sais, donc maintenant tu dois faire des efforts. Mais c'est vrai que j'ai appris en fait à mourir à moi-même par rapport à ce sujet-là. Et du coup, toi, dans quel domaine est-ce que tu penses que tu as appris du coup à mourir à toi-même par rapport à moi? Bah déjà, je parlerai plus du passé. Enfin, pas du passé, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire. C'est que je sais qu'à un moment, on a des personnalités totalement différentes. Et je sais qu'il y a très souvent, je voulais te changer et c'est limite, je voulais te faire devenir comme moi, etc. Et c'est vrai que j'ai dû mourir à moi-même pour pouvoir pleinement accepter la personne que tu es. Et pleinement aussi accepter ta personnalité. Et c'est vrai qu'au final, on se rend compte que même avec les temps, on s'est équilibré en fait, tu vois. Et ça, c'était super important. On a trouvé un bon équilibre par rapport à nos personnalités. J'ai vraiment dû mourir à moi-même par rapport à ça. Et puis voilà, après, bien sûr qu'il y a des choses que tu fais au quotidien qui peuvent m'énerver. Mais après, au final, c'est un travail quotidien en fait. Le fait de mourir à nous-mêmes, c'est un travail quotidien. C'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement et aussi le fait de se remettre en question. Bah, en fait, c'est ça. Voilà, en réalité aussi, mourir à soi-même, ça passe par le fait de réellement toujours se remettre en question. Parce que si tu ne te remets pas en question, tu ne peux pas avancer dans ta relation, tu ne peux pas avancer dans ton couple et tu ne peux même pas dans ta vie et à titre personnel. Tu ne peux pas avancer. Donc, c'est quand même quelque chose qui est super important. Et je pense que du coup, par rapport à ce que tu dis, on comprend que dans les deux cas, mourir à soi, c'est faire des efforts pour se dire que la personne, elle est comme ça. Donc, elle doit changer, mais je dois aussi l'accepter telle qu'elle est. Mais vis-à-vis de l'autre personne, c'est aussi mourir à soi, c'est de se dire, bon, je suis comme ça, mais je dois aussi faire des efforts pour changer, pour aller de l'avant dans son couple. Donc, Wifi, on a décidé de mourir à soi-même pour que notre couple puisse apporter du fruit, comme on l'a dit dès le départ.
Et voilà, c'est important. Yes. La famille, voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Yes. En tout cas, on tenait à vous remercier d'avoir été là avec nous. Comme on dit tout le temps, en fait, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des choses en fait que vous aimeriez ajouter. Il n'y a pas de souci, on est là, on est à l'écoute. On est une famille, donc on va tous se donner des astuces. D'ailleurs, si vous êtes en couple et que vous avez décidé de mourir à vous-même par rapport à un certain domaine, n'hésitez pas aussi de le dire dans votre couple. Yes. Parce que je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes. Abonnez-vous à la page, partagez la vidéo, on est ensemble et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. En tout cas, merci encore, merci que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. Yes, à bientôt. Ciao, ciao.